Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliées. Et shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur soit loué. Nous sommes là une fois de plus avec mon frère Alexandre et dans le cadre de notre émission Bible ouverte. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui est aussi voilà, très important sur voilà, l'inauguration du nouveau temple voilà, par le pasteur Mohamed Sanogo et la consacration voilà, de sa femme Liliane Sanogo. Parce que je vois beaucoup de gens, mon frère, qui sont en train de dire que non, l'acte dont le pasteur Sanogo a fait en consacrant sa femme, c'est un acte abominable. Et pour cela, je voudrais que nous puissions parler un peu de ces points. Et je ne sais pas, mon frère, je peux nous laisser d'abord regarder quelques extraits de la vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. La vidéo est tellement longue et après nous allons y revenir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, on monte d'abord la vidéo. Ouais, très bien, merci. Et ça, on va commenter après. On continue d'acclamer. Le pasteur nous entend depuis là-bas. Alléluia. Il entend et voit notre ferveur. Je pense que frère, on va essayer, on va passer ces séquences parce que vraiment la vidéo est longue, sinon nous allons rester ici. On va directement ici lorsqu'on a... C'est l'apôtre voilà. Mohamed Sanogo. Okay. Alléluia. Et donc nous sommes ses représentants. Comme Salomon disait à Dieu, il dit, tu m'as établi roi à la place de David, son père, mon père. Il était conscient que ce n'était pas son trône, mais c'était le trône de son père. En somme donc, le pasteur résident, il est l'extension de la vision, de la mission, du message et de la gestion du pasteur principal et père des églises vastes d'honneur, selon ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 5 au verset 19. Donc le pasteur résident ne fait pas ce qu'il veut, il ne conduit pas les brebis à sa façon, à sa guise, mais il suit les recommandations de sa hiérarchie selon la vision de l'apôtre Mohamed Sanogo. Alléluia, alléluia. Donc il prêche le message, n'est-ce pas, qu'il a reçu de son père, de notre père, et c'est ainsi qu'il conduit et organise l'église selon la vision, selon le modèle, comme Dieu disait à Moïse. Bâtis le tabernacle, mais ne fais pas comme tu veux, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Royal qu'il est, pour s'élever sur toute la maison vase d'honneur, pour s'élever sur toute la maison message de vie, en fait pour s'élever sur toute l'organisation vie. Alléluia. Alors, le centre Kodesh étant l'église principale, l'église mère, à qui il va confier la tâche, la gestion, de gérer l'église principale. Lorsque nous-mêmes sommes descendus quelque part, lorsqu'on a besoin de voir quelque chose, on regarde toujours selon le modèle. On ne prêche pas ce qu'on veut, on vient écouter ce qui est prêché à cette échelle, à cette tribune, pour pouvoir écouter. Donc, à qui va-t-il confier cette responsabilité? Il y a plusieurs pasteurs, alléluia, ici au centre de Kodesh. Mais comme il est dit, il y a plusieurs femmes vertueuses, mais une seule est la parfaite. Alléluia. Une seule est la colombe. Alors, il faut quelqu'un qui a fait ses preuves. Il faut quelqu'un qui comprend la vision. Il faut surtout quelqu'un qui comprend le visionnaire. Alléluia. Qui regarde le visionnaire. Alléluia. Alors, je sais que vous savez plus ou moins, mais je vais vous laisser, à partir de cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, regarder quelques éléments. Ce n'est qu'une infime partie du curriculum vitae, j'allais dire du CV, de cette personne qui est hautement digne, hautement capable d'assumer les éléments. Pour moi, cette personne-là, c'est juste comme j'ai le micro, je vais profiter. Alléluia. Lorsque je ne sais pas ce que je vais prêcher, si cette personne est dans la salle, il suffit que mon regard tombe sur elle, que l'esprit, l'inspiration arrive. Alléluia. Alors, ceux qui étaient à la retraite pastorale savent de quoi je parle. Alors, si la régie est prête, sans autre forme de transition, nous allons regarder la vidéo qui présente quelques faits d'armes
de cette communication de l'organisation. Puis très vite, au sein des églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie, la charge du ministère des femmes. Exerçant auprès de son conjoint, elle l'assiste et travaille en tant que pasteur des femmes au sein du ministère Léamant, tout en simultanément occupant la charge de responsable de la communication du comité de construction et de ministère de la famille. Par son dévouement, sa rigueur dans le travail et ses innovations, elle a amené la communication Vase d'honneur à une excellence internationalement reconnue. Elle a aussi accompagné le ministère de la Famille dans son déploiement pour la prise en charge des enfants adolescents. investiture du nouveau pasteur résident. Qui de mieux indiqué, qui de mieux placé, si ce n'est le visionnaire de cette vision, si ce n'est l'apôtre de cette maison, si ce n'est le père de cette œuvre, Vase d'honneur et message de vie, sous vos ovations. Nous voulons inviter ici le pasteur principal, l'ancien pasteur résident du centre Kodesh, le révérend apôtre pasteur Mohamed Sanogo. Donc, c'est comme je disais, la vidéo est tellement longue, c'est une vidéo de 2 heures du temps. Alors, je présente des séquences qui sont importantes par rapport à la liste que nous allons faire. Donc, je nous laisse encore voilà, continuer d'écouter. Mesdames et messieurs, à présent, la cérémonie d'investiture du nouveau pasteur résident. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la cérémonie d'investiture, on va se rasseoir, se fera sur la base du passage de Nombre, chapitre 27, versets 12 à 23. De Nombre chapitre 27, versets 12 à 23. Comme peut nous donner les textes. L'Éternel dit à Moïse, monte sur ces montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été... On va avancer. Amen. Avançons, on va arriver jusqu'au verset 12. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras la main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui. Amen. Amen. Donc, notre cérémonie sera basée sur ces références. J'invite le préposé, pasteur Liliane Sanogo, à me rejoindre sur l'estrade. Mesdames et messieurs, la préposée va rejoindre l'estrade en passant en revue les départements et ministères dont elle a eu la charge. Le ministère de la Famille, l'administration Centre Kodesh, la communication, le ministère des Femmes Léamant et enfin le comité de construction.
La Bible dit que Moïse lui a mis la main sur l'épaule. Pasteur Liliane Sanogo, selon Actes chapitre 20 verset 28, es-tu consciente que tu devras prêtre les brebis que le Seigneur s'est acquise par son sang? Es-tu consciente que tu devras paître selon la parole de Dieu et selon la vision et le message que Dieu a donné à l'organisation Vie? Oui, j'en suis consciente. Sur la base des passages de 1 Corinthiens 4, 16 et 1 Corinthiens 11, 1, es-tu consciente que tu devras m'imiter comme j'imite le Christ et être un modèle en parole, en acte pour toutes ces âmes? J'en suis consciente. Es-tu consciente que tu ne devras pas être un mercenaire faisant l'œuvre pour ses propres intérêts, mais à l'image du bon berger qu'est Christ, être prête à donner ta vie pour les brebis? Oui, je le suis. Es-tu consciente que tu devras conduire les âmes dans la vision que le Seigneur a confiée aux églises vases d'honneur, c'est-à-dire faire des nations, des disciples excellents, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne? Oui, je le suis. Es-tu consciente et t'engages-tu à porter le fardeau, agir selon la vision et prêcher les messages que Christ me donne selon 2 Timothée chapitre 2 verset 2? Oui, je le suis. Préposé à genoux. Parce que tu as décidé de renoncer à toi-même et de porter la charge de berger pour paître les brebis du Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, en mon nom, je te fais pasteur résident du centre apostolique Kodesh de Vase d'honneur. Que le Saint-Esprit t'assiste dans cette charge. Elle est une charge qui est douce et qui est légère, à l'image de cette écharpe. Tant que tu porteras les fardeaux du Seigneur, cette écharpe, ce fardeau sera doux et léger. Jésus a dit: déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et prenez sur vous mon joug, il est doux et léger. Malgré tous ces milliers d'âmes à encadrer, toutes ces cellules, maisons d'honneur, tous ces serviteurs et servantes de Dieu à suivre, tous ces départements qu'il y a au sein de cette communauté, l'onction de Dieu sera avec toi. Et cette tâche sera douce et légère, parce que ce n'est pas toi qui œuvreras, mais c'est la puissance de mon Dieu, la grâce que Dieu m'a faite qui opérera en toi. Tu n'opéreras pas par ta force, tu n'opéreras pas par ton intelligence, mais ça sera sa force. Dès aujourd'hui, à l'instant je me tiens, la force de Dieu vient sur toi. L'onction du Seigneur vient sur toi.
La main de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus et sers ton Dieu avec la grâce divine. Sers ton Dieu dans ce que tu touches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. En cet instant précis, reçois la force, reçois la grâce, reçois l'onction. Que ce manteau que Dieu a mis sur moi vienne sur toi. Reçois l'onction, reçois la grâce pour opérer dans le surnaturel. Sans ta force, mais avec celle de Dieu. Cette grâce qu'il m'a accordée, cette force, cette grâce, la sagesse, que le Seigneur la multiplie en toi. Au nom de Jésus. Reçois l'Esprit pour cette mission. Reçois l'Esprit pour cette mission. Reçois l'onction pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Brenda sokatarianda rababrada sorubara la glorianda rababus. Prede brada sota rababrada slorianda rababrus. Rabaso katarianda rabashe katalababa. Raida bradas lorianda bra. C'est toi qui nous conduis. Et voilà frère, je pense qu'on va un peu arrêter la vidéo. Comme je disais, la vidéo est longue. Je sais pas, c'est triste hein, frère, c'est triste et je vais dire ça en première. C'est triste de voir les gens qui s'appellent les apôtres et brisent la doctrine en fait. Les gens qui s'appellent un apôtre qui ne respectent même pas la doctrine. Et ce qui m'a fait triste, la première des choses, voir qu'il va utiliser, Nombre chapitre 27, pour consacrer une personne dans la nouvelle alliance. Même lorsque nous lisons en tout entier, voilà ces versets de Nombre chapitre 27 qu'il a pris, il a même pas tenu compte des éléments qui sont là. Il n'a même pas tenu compte des éléments qui sont dans Nombre chapitre 27. Il n'a même pas tenu compte de la consacration selon la sacerdoce lévitique. Et c'est triste de voir les gens qui s'appellent les apôtres. Voilà, je me demande souvent, est-ce que les gens connaissent réellement qui est un apôtre? Un apôtre, c'est un garant de la doctrine. Un apôtre, c'est un pionnier. Un apôtre, c'est quelqu'un qui veille sur la doctrine de Christ, sur l'enseignement de Christ. C'est lui-là un apôtre. Ce n'est pas celui qui bâtit les églises. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui s'appellent les apôtres, qui banalisent les Écritures, qui prennent les versets bibliques, qui les arrangent. Également, frère, je vais vous laisser la parole, excusez-moi, parce que ça m'a fait mal au cœur, vraiment. Lorsqu'il prend Actes chapitre 20, le verset 28, mais en lisant le contexte de Actes chapitre 20, le verset 28, ça, nous sommes dans le temps où Paul termine sa mission dans l'église d'Éphèse. Et quand Paul termine sa mission dans l'église d'Éphèse, Paul va appeler les anciens. Parmi ces anciens, il n'y avait pas une femme. Nous devons dire des choses comme elle est écrite en fait. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Paul va appeler les anciens, va laisser la responsabilité de l'assemblée aux anciens. Il n'y avait pas seulement une personne. Alors, on ne peut pas prendre les versets bibliques et tirer ce qui nous ronge dans les versets bibliques et rejeter les contextes. Lorsqu'on prend un verset, on le fait sortir de son contexte, ça devient un prétexte. C'est ça. Voilà, ça devient un prétexte. Bon, frère, je vous laisse la parole. Et aussi, vous allez comprendre que dans ces cérémonies d'investiture, il a dit que je t'ai fait pasteur. Bien mentionné, je t'ai fait pasteur. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait pasteur. C'est son mari qui lui a fait pasteur. Or, Éphésiens chapitre 4, le verset
les versets 10, 11, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Celui-là qui a donné les dons aux hommes. Il a fait les uns être comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme prophète, comme docteur, pour le perfectionnement des saints. Un être humain n'a pas droit de faire quelqu'un ou de faire devenir quelqu'un un pasteur. Frère, je vous laisse. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi. Ça m'a dérangé vraiment. Excusez-moi. Effectivement, quand il a dit « je te fais pasteur », c'est grave. Parce que, d'abord, quand on lit Galates chapitre 1, verset 1, verset 1, 2, je vais lire ça rapidement. Ou si tu peux afficher ça, si tu veux, tu affiches. Galates chapitre 1, verset 1. Ça, c'est Paul qui parle ici quand il adressait une lettre aux églises de la galaxie. Il dit au verset 1, « De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, je relis encore, de la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. » C'est clair ici, Paul est en train, quand il débute sa lettre aux églises de Galaxie, il est en train de dire que ce n'est pas un homme qui l'a consacré apôtre. Et ce n'est même pas par l'intermédiaire d'un homme qu'il a été consacré apôtre. Donc, quand Mohamed Sanogo dit « je te consacre pasteur », en fait, là, on voit que ce n'est pas Dieu qui consacre là, c'est l'homme qui consacre. Alors que Paul dit dans la doctrine que c'est Dieu qui l'a consacré. Apôtre, Paul était apôtre. Voilà, Paul n'a pas été consacré par un homme et il n'a pas été consacré par l'intermédiaire d'un homme. Parce que souvent les gens vont dire, bon, c'est Dieu qui nous consacre, mais il va passer après par des hommes, par des intermédiaires pour nous consacrer en faisant des cérémonies. Mais Paul dit ici, dans Galates 1, verset 1, « Je n'ai pas été consacré par un homme, ni par l'intermédiaire d'un homme. » La précision que Paul donne ici, c'est très important. Attention, la précision que Paul donne ici, c'est très important. Ce n'est pas un homme qui nous consacre. Voilà, c'est Dieu lui-même qui nous consacre. C'est le Seigneur lui-même. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Mais aujourd'hui, dans les églises, on fait des cérémonies pour consacrer telle ou telle personne avec l'huile d'onction sur la tête. D'abord, cette affaire de l'huile d'onction sur la tête là, en consacrant quelqu'un, soi-disant, c'est où dans la Nouvelle Alliance, comme est dans le verset, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament quelqu'un a été consacré avec l'huile d'onction sur la tête, on le verse de l'huile d'onction sur la tête. Je n'ai pas vu ça. Exactement. Ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Ouais. Ça n'existe pas. Voilà, c'est dangereux. C'est dangereux, en fait. Les gens vont dans l'Ancien Testament pour faire des choses, ils prennent des versets hors contexte. Voilà, ils disent que, voilà, ils consacrent telle personne, ils parlent de inauguration du temple. Et d'abord, c'est quoi le temple? Le temple, c'est nous. 1 Corinthiens 3, 16. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, les gens qui construisent des bâtiments et qui disent qu'ils veulent inaugurer le bâtiment qu'ils appellent temple, mais les chrétiens ne comprennent pas que ça, c'est antichrist. C'est antichrist. Voilà, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Le temple de Dieu, c'est nous. Dans la Nouvelle Alliance,
Dans l'ancienne alliance, c'est vrai qu'il y avait des temples physiques. Voilà, dans l'ancienne alliance, il y avait des temples physiques parce que euh, euh, Salomon avait construit un temple. Mais les gens qui construisent des temples aujourd'hui pour dire ils veulent inaugurer le temple là, mais est-ce qu'ils lisent la Bible? L'inauguration du temple de Salomon là, du temple là, dans l'Ancien Testament, le temple bâtiment là, mais il fallait respecter des mesures, un certain nombre de choses. Maintenant, les gens qui construisent des bâtiments aujourd'hui en disant que c'est ça le temple de Dieu, tout ça là, mais d'abord, où est le parvis? Où est le parvis? Où est le lieu saint, le lieu très saint, tout ça là? C'est où? C'est où? Parce que dans l'ancienne alliance, voilà, par rapport à la construction des temples bâtiments, il fallait respecter un certain nombre de choses. Quand vous lisez des passages comme 2 Chroniques, voilà, 2 Chroniques, chapitre 4, qui parle de la fabrication du mobilier du temple, voilà, il y avait des maîtres, des mesures à respecter. Et Dieu est précis. Le Seigneur est précis. Quand on parle de, voilà, dans 2 Chroniques chapitre 6, hein, dans 2 Chroniques chapitre 6, non, je vais aller plutôt, voilà, quand tu prends un roi, chapitre, d'abord, dans 1 roi chapitre 5, verset 17, la Bible dit, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés, plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Bon, c'était Salomon qui avait construit le temple bâtiment dans l'ancienne alliance. Voilà, ça c'était dans l'ancienne sacerdoce. Voilà. Mais quand vous lisez 1 roi chapitre 6, qui parle de la construction du temple, 1 roi chapitre 6 parle de la construction du temple bâtiment. Et quand vous lisez tout le chapitre, vous verrez que mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait respecter. Voilà, par exemple, au verset 2, on nous dit la maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long. Oui, il fallait respecter tout ça. Mais est-ce qu'eux, ils ont respecté ça? Dieu avait dit que, voilà, il y avait un certain nombre de choses qu'ils devaient respecter parce que Dieu, il est radical, il est précis. Voilà, on nous parle de 30 mètres de long, 10 mètres de large, 15 de haut. Mais il fallait respecter tout ça. Maintenant, eux qui ont construit le temple, bâtiment aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, et qui se disent appliquer les Écritures, est-ce qu'ils ont respecté tout ça? Les mesures, tout ça, là, les mesures, mais est-ce qu'ils ont respecté? Ils n'ont pas respecté tout ça. Et d'abord, le temple, ce n'est plus, ce n'est pas nous, en fait. Pardon, le temple, ce n'est pas un bâtiment aujourd'hui. Exactement. La sacerdoce de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire Acte 17, verset 24? Ouais, Acte 17, 24, ouais. Oui, si tu peux. On va prendre ça. Voilà, comme ça, les gens vont voir. Ouais. Acte 17, le verset 24. Ah, vraiment. Pas des choses. Ah, vraiment, c'est triste, frère. Nous voulons montrer les preuves à ceux qui nous écoutent. Acte 17, le verset 24-25, c'est triste. Voilà. Acte 17, verset 24. Voilà. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. C'est clair ici, c'est la parole de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Le temple bâtiment de Mohamed Sanogo qu'il a inauguré là, c'est un temple fait de main d'homme. C'est un temple fait de main d'homme. Et le Seigneur dit dans Acte 17, verset 24, qu'il n'habite pas
dans les temples faits de main d'homme. On va encore lire ça dans Acte 7, verset 48. Si tu peux ouvrir. Oui, Acte 7, le verset 48, ouais. C'est Acte ça. 7, la déclaration d'Étienne, Acte 7, Voilà. c'est le verset 48. Acte 7, verset 48. Voilà. Acte 7, le verset 48. Acte 7, verset 48. Voilà. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Voilà. Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Il n'habite pas dans ces temples-là. Voilà. Dans Hébreux 3, verset 6, la Bible dit que la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous, chrétiens. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la maison de Dieu, c'est toi. Nous qui avons le Saint-Esprit en nous, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Voilà. Maintenant, le temple que Salomon avait construit dans l'ancienne alliance, c'était juste une préfiguration de Jésus-Christ. Voilà. Et voilà, Salomon, quand nous lisons 1 Roi, chapitre 8, 1 Roi, chapitre 8, verset 30, 1 Roi, chapitre 8, verset 30, la Bible dit, bon, je vais lire à partir du verset 27, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27 à 30, mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur. C'est Salomon qui parle dans l'ancienne alliance. Verset 29. Que tes yeux nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fait à cet endroit. Maintenant, le verset 30 dit, veille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. Donc, Salomon est en train de dire ici au verset 30 que il est en train de faire une prière à Dieu en disant que voilà le temple qu'il a construit, le temple bâtiment que Salomon avait construit dans l'ancienne alliance, il est en train de faire une prière à Dieu en disant que quiconque entrera dans ce temple et demandera pardon de ses péchés ou priera, que le Seigneur écoute cette personne-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait entrer dans ce temple bâtiment-là, dans l'ancienne alliance, afin que lorsque tu prieras dans ce temple, tu reçoives le pardon de tes péchés. Voilà. Mais ce temple bâtiment-là de Salomon, dans l'ancienne alliance, c'était juste une ombre de Jésus-Christ. C'était juste une préfiguration de Jésus-Christ. Voilà. Dans Matthieu 1, verset 21, la Bible dit que Jésus est venu nous sauver du péché. Il est venu sauver son peuple du péché. Donc, Jésus-Christ est le temple qui pardonne les péchés. Ce temple, bâtiment de Salomon dans l'ancienne alliance, dans lequel les gens devaient entrer pour prier afin que Dieu les écoute, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Parce que pour que Dieu nous écoute, nous devons prier Dieu aujourd'hui en esprit et en vérité au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, tout est spirituel. Aujourd'hui, on prie Dieu au nom de Jésus et Jésus nous écoute.
Parce que si le nom de Jésus n'est pas dedans, le Seigneur ne peut pas recevoir nos prières. Il ne peut pas écouter nos prières. Aujourd'hui, il n'y a plus un temple bâtiment à construire parce que dans la nouvelle alliance, vous ne verrez aucun serviteur de Dieu, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur construit un temple en disant et dire après qu'ils vont inaugurer le temple. Ça n'existe pas dans la doctrine de Christ. Ça n'existe pas en fait. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui construire un bâtiment pour dire qu'on va inaugurer cela en disant « Oh, c'est la maison de Dieu, tout ça là ». Non, non, non. Ça, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie, en fait. Et Paul a dit quoi? Paul a dit dans Galates 3 que celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Dans Galates 3, verset 10, Paul dit, en effet, tous ceux qui dépendent, c'est-à-dire tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi de Moïse, sont sous la malédiction. C'est clair. Voilà. Si vous construisez des temples bâtiments aujourd'hui, et si vous dites que vous voulez inaugurer cela, et vous mettez le Seigneur dedans, le Seigneur n'est pas dedans, il n'y a plus de temple bâtiment à construire parce que personne n'a construit un temple bâtiment dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Voilà. Malheureusement, le système catholique, le système de l'Église catholique est rentré dans la chrétienté, en fait. Et tout ça a commencé quand? Ça a commencé après la mort des apôtres du Seigneur. C'est là que ça a commencé, c'est là que le système, c'est là que l'Église catholique est venue. Et de l'Église catholique est née toutes ces dénominations que nous voyons. Et ils ont été contaminés par l'Église catholique. C'est ça, en fait. Donc, celui qui s'attache celui qui s'attache aux lois cérémonielles de Moïse est sous la malédiction. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Donc, ceux qui prennent le nombre 27 pour dire que voilà, ils vont inaugurer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Non, non, non. Ça, c'est grave. Ces pasteurs-là vous attachent à la malédiction. Voilà. La loi de Moïse, voilà, c'est une loi qui condamne. Si vous êtes encore sur cette loi de Moïse-là, encore aujourd'hui, vous êtes sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui le dit dans la nouvelle alliance, au travers de son serviteur Paul. Voilà. Et donc, c'est ça en fait. Et j'aimerais aussi parler d'un point afin de pasteur principal. Bon, j'entends ça souvent, hein. J'entends ça souvent. Voilà, même, bon, il y avait, entre guillemets, un serviteur de Dieu qui me parlait de pasteur principal, voilà, mais en fait, pasteur principal, là, c'est vrai qu'il y a des pasteurs, selon Éphésiens 4, verset 11, oui, Dieu a établi des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, voilà, dans l'Église, en fait, voilà. Mais, attention, il y a un seul pasteur principal, selon la doctrine des apôtres. Voilà. 1 Pierre 2, verset 25 dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 25 dit, « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Voilà. Ce berger-là, c'est qui? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul pasteur principal. Donc, si dans votre assemblée, s'il y a un pasteur principal qui n'est pas Jésus-Christ, vous devez quitter cette assemblée-là. Voilà. Chrétien, si dans votre assemblée où vous allez là, s'il y a un pasteur principal qui est un homme, tout ça là, comprenez que c'est antichrist. Comprenez que cet homme a volé la gloire à Jésus-Christ
Parce que selon la doctrine, il y a un seul pasteur principal. Ce seul pasteur principal, c'est Jésus-Christ. Il y a des pasteurs, oui, il y a des pasteurs que Jésus a établis, mais le chef de tous ces pasteurs, c'est Jésus-Christ, le pasteur principal. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont pris la place de Jésus. Beaucoup ont pris la place de Dieu dans les églises. C'est pour ça que s'ils ne se répandent pas, Jésus va leur dire à la fin, vous avez fait ci ou ça en mon nom, des milliards de personnes vous ont suivi sur Internet, mais moi, Jésus, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Je ne vous ai jamais connu. Je veux parler aussi, voilà, je vais vite, hein, voilà, je suis en train de survoler un peu parce que le temps passe. Je veux parler aussi du phénomène de révérend, parce que on a écouté ça dans la vidéo là d'inauguration du soi-disant temple. Voilà, ça parle de révérend. Voilà, les gens appellent Mohamed Sanogo révérend. Ça aussi, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Qu'on me montre dans la Bible, là où un serviteur de Dieu s'est fait appeler révérend. Révérend général, archibishop. Qu'on me montre dans la Bible un seul verset. Je lance un défi à tous ceux qui se disent hommes de Dieu sur la terre. Je les lance un défi ce soir. Je veux un seul verset. Qu'on m'envoie un seul verset là où un serviteur de Dieu s'est fait appeler révérend. Dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le seul révérend, c'est Jésus. Chrétien, le seul révérend selon la Bible, c'est Dieu. Et quand on dit Dieu, on veut parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul révérend. À lui seul, toute la révérence. Si tu appelles un homme révérend, c'est que tu es un idolâtre. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu as remplacé cet homme. En fait, tu as remplacé Jésus-Christ par cet homme que tu appelles révérend sans le savoir. C'est grave. Et que dit la Bible? On va aller dans... Voilà, je vais aller dans Luc. Voilà, Luc. Voilà, par rapport... Luc, je vais lire Luc chapitre 10. Pardon, Luc chapitre 17, pardon. Luc chapitre 17, si tu peux afficher ça. Luc chapitre 17, verset 10. Luc chapitre 17, verset 10. Il est écrit, le Seigneur dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, 2 points. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. La Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. Mais si les gens comprennent cette parole-là, ils ne vont pas se faire appeler révérend. Ils ne vont pas se faire appeler révérend. Même les anges de Dieu au ciel ne se font pas appeler révérend. Parce que dans Apocalypse 4, verset 9, là-bas, la Bible dit que voilà, les anges, ils se prosternaient devant le Seigneur et ils déposaient leur couronne devant le trône de Dieu. Ils donnaient toute la révérence à Dieu. Voilà. Si quelqu'un est réellement appelé pasteur ou évangéliste ou apôtre, ce n'est pas mauvais. Voilà, qu'on l'appelle évangéliste, apôtre, ce n'est pas mauvais parce que Paul s'est présenté en tant qu'apôtre. Mais de là à se faire appeler révérend, ça là, c'est contre la doctrine. C'est contre la doctrine en fait. Exactement. C'est contre la doctrine. Révérend, général, archibishop. C'est quoi ce nom-là en fait? Archipape, archi-évêque. Voilà. Archibishop, archibishop. C'est grave quand même. Hein? C'est grave. Révérend pasteur. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ces hommes-là, qui se disent être appelés par le Seigneur, ils ont un vide intérieur dans leur cœur. Et ils veulent utiliser les titres pour combler ce vide-là. Alors que seul le Seigneur peut combler le vide qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Mais
puisque beaucoup de ces hommes-là, ils ont un vide intérieur qu'ils veulent combler. Voilà. Ils utilisent les titres. Ils veulent qu'on les appelle révérend, général. Il n'y a pas de révérend dans l'église de Jésus. Il n'y a pas d'archibishop dans l'église de Jésus. Amen. Il n'y a pas de général dans l'église de Jésus. Le seul et unique révérend, je dis bien, le seul et unique révérend, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus seul que nous devons révérer. Voilà. C'est Jésus seul que nous devons révérer. J'ai déjà parlé de tout ça, en fait, sur Facebook, au travers des publications écrites. Et voilà, il y avait des, entre guillemets, hommes de Dieu qui n'étaient pas contents de ça. Et souvent, ils me répondent en disant, frère Alessandre, donne-moi la définition du mot révérend. Vous voyez, en fait, c'est parce qu'ils veulent justifier le péché, en fait. Voilà. En fait, ils veulent faire un débat révérend. Tout le monde sait ce que c'est que révérend. Quand un homme se fait appeler révérend, ça veut dire que c'est lui qu'on doit adorer. C'est ça, en fait. Exactement. Chrétiens, peuple de Dieu, écoutez très bien ce message. Si dans votre assemblée, un homme se fait appeler révérend, c'est que cet homme a déjà pris la place de Dieu. Il a déjà pris la place de Dieu. Voilà. Excuse-moi, je vais lire Apocalypse 4. Voilà, par rapport à... Parce que c'est important par rapport à... Oui. Apocalypse 4, le verset... on va lire à partir du verset 9. Bon, même à partir du verset 8. Hein. Même à partir du verset 8. Apocalypse 4. À partir du verset... À partir du verset 8. Voilà, je vais lire ça. Ok. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, tout ça. Donc, c'est très important. Hein? Voilà, la Bible dit que les 24 vieillards au ciel se prosternent devant le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils adorent celui qui vit. Ils adorent Dieu qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Donc, ceux qui se font appeler révérends aujourd'hui dans l'Église, ils n'ont pas jeté leur couronne devant Dieu. C'est ça en fait. Par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui se font appeler révérends ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles, même s'ils donnent l'apparence d'être gentils, tout ça là, même s'ils donnent l'apparence d'une certaine humilité, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Peu importe la façon dont tu es gentil, si tu te fais appeler révérend dans l'église, c'est que tu n'es pas humble selon la parole de Dieu. Tu n'es pas humble. Tu n'as pas jeté ta couronne devant le trône de Dieu. Tu n'adores pas Dieu en réalité. Tu as pris la place de Dieu. Donc, voilà, Mohamed Sanogo, si tu écoutes ce message, sois humble et répands-toi. Répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas là, moi, je te dis clairement que tu ne seras pas sauvé à la fin. Voilà. Il y a des chrétiens qui ont peur de parler aux pasteurs quand ils sont dans l'erreur. Pourquoi vous avez peur de quoi? Et vous allez prendre des versets dans l'Ancien Testament pour dire, ne touchez pas à mes oins. Voilà comment les pasteurs vous manipulent. Est-ce que vous avez compris le passage de Somme là qui dit ne touchez pas à mes oins? Vous prenez ce passage là hors contexte, soit disant ne touchez pas à mes oins, ne jugez pas.
comme des gens me l'ont dit sur Facebook, là, quand je dénonçais le mal. On m'a écrit en me disant, Alexandre, un évangéliste, c'est celui qui prêche la bonne nouvelle aux païens. Mais est-ce qu'ils ont lu la Bible? Vous avez lu la Bible? Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14. L'évangéliste a aussi son rôle à jouer dans l'église. L'évangéliste prêche la sanctification aussi dans l'église. C'est aussi son rôle. Lisez la Bible avant de faire des reproches aux gens. Exactement. Voilà, lisez la Bible. Voilà, des ignorants qui veulent enseigner des gens qui connaissent la vérité. C'est terrible quand même. Si les 24 vieillards au ciel ont déposé leur couronne devant le trône de Dieu, alors toi, Mohamed Sanogo, qui es-tu? Toi, tu te fais appeler révérend, alors que les anges au ciel et les 24 vieillards ne se font pas appeler révérend. Moi, je ne comprends pas. Hein. Toi, tu te fais appeler révérend. Mais dans la Bible, quand on lit la Bible, on voit que les anges au ciel et les 24 vieillards ne se font pas appeler révérend. Est-ce que tu es devenu au-dessus de ces 24 vieillards ou de ces anges? Tu es devenu supérieur à eux? Mais c'est grave là. Et c'est grave. Et les gens sont abonnés à ces chaînes-là qui les prêchent, ces chaînes-là qui ne pratiquent pas la parole, qui ne sont même pas dans la vérité. C'est triste. Chrétiens, réveillez-vous, 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 sortez de là. Voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 à 21 là-bas, la Bible dit que c'est Dieu qui nous consacre par son onction. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous consacre. Ce n'est pas un homme en fait. Ce n'est pas un homme. Et Jérémie dit dans Jérémie chapitre 1 que, voilà, que c'est dès le ventre de sa mère qu'il a été consacré, dès le ventre de sa mère. Donc cette histoire de consécration dans l'église avec l'huile d'onction et tout sur la tête, on fait des cérémonies, c'est antichrist. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. C'est l'esprit de la bête. Je le dis clairement. C'est l'esprit de l'antichrist qui vient. Voilà. Donc, voilà en fait. Voilà, c'est grave en fait. Le monde prépare la venue de l'antichrist. Mais comment le monde prépare la venue de l'antichrist? C'est au travers de ces pratiques bizarres que vous voyez dans les églises. Les pratiques bizarres là. Voilà. On peut lire le dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 20 à 21, c'est ça que vous voulez? Oui, c'est ça. Ok, ouais. 2 Corinthiens, après on va bientôt finir là. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, 21, je lis ça rapidement. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen, à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. La Bible ne parle pas ici d'intermédiaire. La Bible ici n'a pas parlé d'intermédiaire. Il y en a qui disent, oh, comme un pasteur me le disait là, dans un groupe sur WhatsApp, un pasteur me disait que il est vrai que c'est Dieu qui nous consacre, mais à un moment donné, il va passer par un homme pour concrétiser les choses. Je lui ai demandé le verset, mais il n'est pas capable de me donner le verset. Vous voyez, les gens affirment des choses, mais ils ne sont pas capables de nous donner des versets qui attestent ça. Dieu dit ici que c'est lui qui nous consacre. C'est clair. C'est Dieu qui nous consacre. Il n'est pas écrit ici que Dieu nous consacre par l'intermédiaire de quelqu'un. Il n'est pas écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que c'est Dieu, que Dieu nous consacre par l'intermédiaire de quelqu'un. Mais c'est écrit que c'est Dieu qui nous consacre. C'est tout. Donc, n'ajoutons pas et ne retranchons rien à la parole de Dieu, comme le dit la Bible. Parce que si on retranche ou si on ajoute des choses qui ne sont pas dans la doctrine des apôtres, on aura des problèmes avec le Seigneur. Voilà. Nous avons été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Nous devons suivre, voilà, ce que les apôtres nous ont enseigné dans la Bible. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 1.
quand j'écoutais la vidéo, j'ai entendu dire que il fallait, quand il consacrait sa femme là, pasteur, il disait il parlait d'imitation en fait, n'est-ce pas vrai? Il parlait d'imitation. Oui. Ouais. Mais Paul dit quoi? D'abord, pour imiter quelqu'un, c'est Christ qu'on doit imiter dans la vie de cette personne. Oui. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Mais est-ce que Mohamed Sanogo suit Christ réellement selon sa doctrine? Non. Donc, on ne peut pas l'imiter. On ne peut pas l'imiter. Paul qui parle ici, là, en disant « soyez mes imitateurs », là. Vous voulez vous comparer à ce Paul-là?